Mes frères et sœurs, et à mes visiteurs qui nous honorent ce matin, ce midi, de leur présence, nous vous disons bon sabbat dans le Seigneur. Amen.
sais pas pour quelle raison, ce matin, je me sens vraiment en liesse d'être ici, à Bethel, pour adorer le Seigneur. Je ressens quelque chose. Je ressens une grâce, non seulement pour moi, mais pour chacun de vous, frères et sœurs. C'est un privilège de conduire, de diriger une semaine de prière de fin d'année. De participer activement aussi. Je vous donne cette garantie. Après cette semaine de prière, il y aura des retombées très positives, frères et sœurs. Une rencontre de fin d'année, c'est un grand rendez-vous pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu pourrait abandonner n'importe quel rendez-vous. Mais ce rendez-vous doit être un rendez-vous à ne jamais rater. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Je me suis dit, est-ce que je dois résumer la semaine de prière pour les personnes qui n'étaient pas là? Est-ce que je dois résumer mes prières? Est-ce que je dois demander à nouveau à Dieu les grâces que les gens ont reçues au cours de cette semaine pour ceux qui n'ont pas été présents au cours de cette semaine? Je pourrais comprendre humainement. Il y a des personnes qui voulaient être là à cause des responsabilités quotidiennes. Et je pourrais comprendre ça. Je pense que le Seigneur en tiendra compte. Et mes frères, mes sœurs, au moment où nous sommes parvenus, chaque jour, nous devons beaucoup plus nous concentrer sur les affaires divines. Des signes annonciateurs s'avancent à grands pas. À grands pas. Pendant les yeux sont fermés, les prophéties s'accomplissent. Pendant toute la semaine, j'ai dit tantôt, quelque chose va se passer. Et quelque chose doit se passer. L'expérience que je vais faire ce matin, j'avais eu cette expérience à Bordeaux-Père. Lors j'étais responsable du ministère personnel et membre de l'enseignant de l'église. J'avais eu cette expérience également à Villars, à Ponsondé. Partout que j'ai l'habitude de prêcher, de diriger une semaine de prière de fin d'année.
J'ai déjà la garantie. Cette expérience va se reproduire ce matin avec vos frères et sœurs. Tandis que Jésus est dans cette salle, il nous environne, il nous entoure. On n'a pas les yeux spirituels de pouvoir voir Jésus dans cette salle. Mes frères et sœurs, Jésus est là. Ce matin, je n'ai pas le job de prêcher, de donner un dernier sermon. Non, seulement. Gros job du matin, c'est vous amener vers le trône de grâce et rencontrer Jésus et retourner avec beaucoup de grâce. C'est le job du matin. Pendant cette semaine, j'avais un effectif presque constant. Une quarantaine, une cinquantaine de personnes étaient toujours là. Et ces membres-là et moi étions réellement connectés chaque soir, n'est-ce pas, frères et sœurs? Ceux qui étaient là chaque soir, n'est-ce pas? Nous étions connectés. Et c'était une connexion parfaite, n'est-ce pas? Mon frère, j'ai oublié le nom. Tu dors. On dort, mais il faut travailler. Ok. Et je dois rendre témoignage. Pasteur, ils sont été là une seule fois, mais j'étais bien encadré, j'étais bien assisté par les enseignants, particulièrement frère Ricardo, qui avait consenti de grands sacrifices pour venir me chercher, retourner avec moi. Et vraiment, j'étais assisté. Moi, je dis, pasteur, Edson, ancien débat, mon premier ancien bien assisté, et ça m'avait donné beaucoup d'inspiration. Merci, et frère Saint-Léger Ricardo. Où est Nadine? Nadine n'est pas là aujourd'hui. Où est-elle? Elle n'est pas là? Ok. Frères, sœurs, il y avait un groupe d'anciens qui étaient toujours présents, conducteurs. Et frère Jean, frère Blo, frère Antoine, frère Guerrier Wadley, malgré sa femme n'était pas là. Et après, c'est Wadley. Ok. Et mes frères, mes sœurs, nous allons rencontrer le Seigneur. Nous allons parler avec Dieu ce matin d'une autre manière. Chaque soir, on est là pour faire, on a passé des moments de prière. Mais ce matin, d'une autre façon, on va rencontrer le Seigneur. J'avais dit, ce matin, je vais faire de nouvelles expériences. Le Seigneur m'en a déjà garanti. Nous allons trouver à qui? On te dit, parce qu'ils vont matin, il y a un pile gros bagage qui va passer là. Il suffit que vous soyez disposés à faire de nouvelles expériences avec Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Comme je l'avais dit tantôt, depuis samedi passé, et dans une semaine de prière de fin d'année, le
peuple Israël avait eu cette expérience chaque fois, chaque année, Yom Kippour arrivait, se présentait devant le sanctuaire avec des présents. Savez-vous bien, il y a des choses qu'on ne doit jamais oublier. Ce soir, si j'ai le privilège, si je suis invité, je vais prêcher ce message, cette méditation, la reconnaissance envers Dieu. Parce que non seulement je vais prêcher ce message ce soir dans une ligne de Bruyère, avec des personnes qui sont aux États-Unis, et c'est vraiment un bon sermon de reconnaissance. Quand on est venu pour faire une sorte de reconnaissance envers Dieu, on ne doit pas se présenter sans avoir des présents. On se rappelle les mages qui étaient des païens, des grands scientifiques à l'époque, qui ne croyaient pas en Dieu. Ils voyaient quelque chose dans le ciel, disant, il y a quelque chose d'étrange. Les mages, les grands scientifiques de l'époque, ils se disaient, il faut que j'aille adorer ce grand roi qui est là. Mais il se disait, il faut que j'apporte des présents, il faut que j'apporte des cadeaux, il faut que j'apporte des offrandes. Je ne dois pas me permettre d'aller adorer ce grand roi que je vois dans le ciel. Cette étoile. Et les mages, à l'époque, on pourrait dire aujourd'hui Socrate, Platon, des hommes de grande connaissance. C'est comme eux, quand on dit les mages, c'était des hommes scientifiques. Ils ne pouvaient pas se permettre d'aller vers le roi qui se trouve. Où ça? Où ça? Non. Hein? À Bethléem, oui, mais là, vous gardez des animaux. C'est pas vrai? Côté Beth a fait matière fécale. C'était un lieu humiliant. Ces grands scientifiques étaient obligés d'aller voir ce roi qui vient de naître. En apportant quoi? Des offrandes. Ce matin, tandis que nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il ait des miracles dans la grâce ce matin. Mais il nous est obligatoire ce matin de venir avec une offrande spéciale. Une offrande symbolisant votre connaissance envers Dieu qui vous a donné l'opportunité de traverser une année en bien. On ne sait pas les biens qui nous ont été tendus. On ne sait pas. Quelqu'un qui passe, et là, il dit ça, oui. C'est le arrivé dans ce ciel-là, et là, il dit, quand tu vas passer. Il y a des rendez-vous de contrarier, mais tel bagage qui va arriver, c'est ça qui fait des contrarier. Eh bien, pendant l'année, on a vécu des expériences, on a connu des hauts et des bas. Mais la plus grande chose, nous sommes encore vivants. Nous sommes encore vivants. Depuis ce souvenir là, gardez l'espoir. Voilà pourquoi, humblement, on va se prosterner
devant le trône de Dieu pour porter une offrande spéciale. Premièrement, c'est le cœur. Deuxièmement, des cadeaux, des offrandes, je ne sais pas. Même pas nous garantir. Pas rien mentir dans ça. Offrande n'a béni ma terre. L'offrande va être bénie. Disposez-vous, chers frères et sœurs. Disposez-vous à faire cette expérience avec Dieu. Je suis content. Je suis vraiment content. C'est une opportunité. Il y en a qui sont branchés. Il y en a actuellement qui sont dans la maquette. Il y en a qui se réjouissent apparemment. Mais nous autres, nous sommes à Bethel dans la maison de Dieu. Nous sommes à Bethel dans la maison de Dieu où nous allons rencontrer le Seigneur. Le Dieu que nous sommes là devant lui, c'est le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. C'est le Dieu de Moïse qui est là. C'est le Dieu des 3 amis de Daniel. Et c'est bon Dieu ça qu'il faut la matin après ça. Ou qu'on gros complot à faire ça. Ou qu'on gros planification à faire. Ou qu'on gros humiliation à faire. Plusieurs sortes d'humiliation, déception. Partout dans le monde. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes serviteurs et servants de l'Éternel. Amen. Comme serviteurs et servants de l'Éternel, vous êtes des privilégiés. Vous avez beaucoup de privilèges. Vous avez beaucoup d'opportunités de voir la grandeur de Dieu, frères et sœurs. La Bible a si bien dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes appelés enfants de l'Éternel, frères et sœurs. Comme enfants de Dieu, comme petit garçon, mon Dieu, comme petite fille, mon Dieu. Ce matin, vous avez le privilège, vous avez l'opportunité de parler, de rencontrer ce grand Dieu. Il règne encore, frères et sœurs. Il règne encore. Je m'en souviens avoir entendu un président des États-Unis, il a déjà mort, c'est George Bush, père, c'est pas Junior, non? Qui déclarait, à l'époque, il y avait un grand cyclone aux États-Unis, dans les zones sud des États-Unis, et puis ça te rend bouche sombre et triste et même pleurer. Et Bush déclara, avec beaucoup de tristesse, les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance jusqu'à présent. On dit la Chine, on dit ceci, mais jusqu'à présent, les États-Unis d'Amérique, c'est la plus grande puissance. Et je me suis dit, il n'y a pas une autre puissance vraiment. C'est celui-là le retour de Jésus. C'est la pierre de Daniel. Et puis, Bush a déclaré, on a vu les cyclones. On a vu combien de temps qui va passer. On a vu le parcours. Mais notre limite, on ne pouvait pas arrêter le cyclone. Et ça dit, nous voyons le cyclone là. Nous voyons tout côté la passer. Nous voyons toute force qui va gagner. Nous avons un nombre de kilomètres. Nous seuls limite nous gagner, nous ne sommes pas capables d'arrêter des caprices. On ne pouvait pas arrêter le cyclone. Eh bien, bon Dieu, devant le matin, il va arrêter nos frères. Arrêtez et sachez. Arrêtez et sachez que je suis, je nomine
Je domine. L'Éternel des armées est avec toi, frère. Et ce Dieu-là peut nous apporter n'importe quoi, frère et soeur. Dieu domine, il dirige. Car l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Ce matin, on va se présenter avec des offrandes. Nous invitons les diacres de passer là-dedans. Les diacres ne vont pas passer dans les rangs ce matin. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas que les diacres passent dans les rangs. Vous-même, vous allez vous déplacer. Vous allez vous déplacer avec la foi. Comme le peuple d'Israël s'avançait vers le sanctuaire terrestre. Et vous allez apporter une offrande. Et chaque monde qui porte une offrande, l'a tout campé côté de l'électronique. Vous allez retourner le passage. Vous apportez une offrande spéciale selon votre cœur, selon votre foi. Vous dites, offrande ça, non seulement par reconnaissance, non seulement par reconnaissance, c'est une offrande de reconnaissance, même vous faites mal ça, offrande ça, si c'est possible, pourquoi c'est possible? À l'instant même, c'est pour vous faire mal ça arrêter. Offrande ça, Seigneur, ma protéine. Petite ça que je ne vais pas maintenant. Maladie ça que le médecin a déclaré curable là. Ou que le médecin, par excellence, que offrande ça symbolise la guérison. Offrande ça où toutes les portes sont fermées, toutes les barrières sont fermées. Que les barrières soient brisées en ce matin. Au nom de Jésus, amen. Vous restez là. Vous apportez l'offrande et vous restez. Frères et sœurs, pendant que les chants vont chanter, l'instrument numéro 208. Technicien, soyez attentifs. Technicien, pas bon problème dans ça, nous prenons ça. Et chantez pour moi bien les chants. Vous pouvez, nous prenons capable. Nous pouvons chanter avec un peu de sérénité, beaucoup de sérénité. Soyez sereins parce que nous allons faire quelque chose. C'est une nouvelle expérience avec Dieu ce matin, en ce midi. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose. Quand Jésus est là, nous devons prendre la robe de Jésus ce matin. Les techniciens, vous pouvez projeter le chant. 208. On va chanter, on se met debout et on fait à mesure, on apporte les offrandes et on y reste. Ok. On commence les chants. Je vous donne le signal. Ok. Vous commencez. On se met debout. On se met debout l'église. On chante. Ok, on apporte l'offrande. On dépose.